Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur notre culte en ligne. Alors, on va démarrer dans quelques secondes, mais juste avant, je vous encourage à aller chercher tout ce dont vous avez besoin. Donc, prenez votre Bible déjà, prenez un petit carnet de notes, prenez un petit bic, prenez un petit verre d'eau, une tasse de café, tout ce que vous voulez. Comme ça, après, vous n'aurez pas à aller vous distraire à gauche et à droite parce qu'on sait bien comment les vidéos, ça va. Une fois qu'on est un petit peu distrait, hop, on perd le fil du message et puis on ne sait plus trop ce qui a été dit et on pourrait perdre peut-être quelque chose qui est important. Donc, du coup, allez chercher tout ce dont vous avez besoin et puis vous revenez ici et on va passer un bon moment ensemble, un moment dans la présence du Seigneur avec de la louange, un message, un temps de Sainte Seine aussi. Donc préparez tous les éléments à l'avance, comme ça vous pouvez passer un bon culte en famille ou un bon culte tout seul à la maison, mais comme ça vous êtes bien prêts. On va passer tout de suite à la louange et je vous souhaite vraiment un bon culte. Amen. Je suis vraiment contente de pouvoir être là ce matin avec vous et je voulais qu'on proclame ensemble que notre Dieu est un Dieu qui a une grâce incomparable. Amen. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Che
surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, tu n'es comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Voilà, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager la parole de Dieu. Et je voudrais commencer directement et voir avec vous un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, au début de l'évangile de Luc, et répondre à cette question: qu'est-ce qui amène la bénédiction? Qu'est-ce qui déclenche la bénédiction dans ma vie? Alors nous allons prendre ensemble Luc chapitre 5, nous allons lire dans la transcription Parole vivante à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Un jour que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth, ou le lac de Galilée, la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il aperçut 2 barques amarrées près du rivage. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques appartenant à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du bord. Puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule.
À la fin de son discours, il dit à Simon, « Avance vers le large, là où l'eau est profonde, puis toi et tes compagnons vous jetterez vos filets pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, nous avons peiné toute la nuit et nous n'avons rien attrapé. Mais puisque tu me le demandes, je vais encore une fois lancer les filets. » Ils le firent et prirent tant de poissons que les filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque, leur demandant de venir les aider. Ceux-ci s'approchèrent et l'on remplit les 2 barques au point qu'elles étaient près de couler. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus, lui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme souillé par le péché. » En effet, il se sentait envahi, lui et tous ses compagnons, par un sentiment d'effroi à cause de la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon « Rassure-toi, à partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. » Dès qu'ils eurent ramené leur barque au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Amen. Alors dans ce passage, nous sommes au début, au commencement du ministère de Jésus. Et nous avons ses disciples, nous avons Pierre qu'on appelle encore Simon à ce moment-là, nous avons Jacques, nous avons Jean, ils connaissent déjà le Seigneur. Ils ne le suivent pas encore, mais ils croient en lui. On peut croire en lui, on peut croire dans le Seigneur sans pour autant déjà le suivre. On peut croire en Dieu, on peut croire en Jésus, c'est la première étape du cheminement de la foi, mais il y a à un certain moment quelque chose qui doit se passer, une découverte plus grande, plus intime, plus profonde, qui nous amène vers une seconde étape, devenir un disciple du Seigneur. Et pourquoi je vous disais quelque chose qui doit se passer ? Eh bien, parce que oui, c'est le Seigneur lui-même qui veut susciter cette étape supplémentaire dans notre vie. Ils ont déjà découvert, les disciples, qui était Jésus. Un enseignant extraordinaire. Il est d'ailleurs écrit dans les passages qui précèdent que les auditeurs étaient frappés par son enseignement, par son autorité spirituelle. Pierre, il connaît déjà le Seigneur personnellement, parce qu'ils ont déjà fait la fête ensemble. Rappelez-vous, la belle-mère de Pierre était malade. Et puis Jésus est venu chez lui, et puis il a guéri sa belle-mère. Et à ce moment-là, il n'était pas confiné. Et puis tout le village s'est amené. Et ils ont fait un repas ensemble. D'abord Pierre avec ses compagnons, avec sa famille et Jésus. Et puis le soir, le village est arrivé. Les gens du village ont été guéris. Il y a eu des délivrances extraordinaires. Donc ils se connaissent déjà. Et nous retrouvons Pierre. Il revient avec ses compagnons et ses associés d'une nuit de pêche sans rien prendre. Il y a des jours comme ça où c'est plus dur. Et ça, c'est normal. C'est la vie. Et ils sont en train de nettoyer leurs filets. Alors, ces pêcheurs utilisaient des filets en fait en forme de cloches qui étaient lestés par des plombs sur les bords. Et on jetait ces filets à plat dans le lac, et grâce au plomb, le filet descendait jusqu'au fond et emprisonnait les poissons. Et puis, les pêcheurs tiraient sur une corde pour refermer le filet et ainsi ramener les poissons. Et ce genre de filet devait être bien entretenu. Et après la pêche, il fallait retirer les herbes qui s'étaient prises dans les mailles et réparer les filets. Ils sont en train de laver leurs filets. Pas facile. Et en plus, quand on n'a rien pris. Ils vont ranger leur bateau en espérant simplement que ça ira mieux demain. Et Jésus, lui, il est au bord du lac. Il n'est pas très loin d'eux. Ils se sont sans doute salués puisqu'ils se connaissent. Ils ont fait sans doute un brin de causette ensemble. « Ah, maître,
Depuis que tu es passé à la maison, ma belle-mère, mais je ne la reconnais plus. Oui, tu l'as guérie, mais il s'est passé des choses. Je la supporte maintenant. Vivement que je rentre à la maison ce soir. Elle est en train de me préparer un lapin au pruneau. Waouh! Mais ce qu'il ne sait pas, Pierre, c'est qu'il ne va pas rentrer tout de suite. Parce que la foule arrive, nombreuse. Et la foule, ils veulent entendre Jésus. Mais le Seigneur n'a pas pris de sonneau. Comment va-t-il faire pour pouvoir leur parler? Elle est si nombreuse. Et c'est pas quelque part il va squatter la barque des disciples, et c'est pas simplement pour être à distance. Nous savons maintenant, avec les expériences scientifiques, que quelque part, l'eau est un réverbérant naturel. Et l'eau, quelque part, va faire office d'amplification naturelle. Et c'est comme ça que Jésus va pouvoir ainsi parler et être entendu par toute cette foule. Et à la fin, Jésus va dire à Pierre, eh bien tu ne vas pas rentrer tout de suite, ton lapin au pruneau n'est pas encore prêt. Avance en eau profonde et jette le filet. Et au verset 5, on va paraphraser à Pierre qui lui dit, bien, mais j'ai pas envie, mais je veux pas le faire. Mais Pierre va montrer son amour pour le Seigneur et son dévouement au Seigneur, et il va dire, bien, puisque tu me le demandes, Seigneur, je vais encore une fois lancer les filets. Et que se passe-t-il? Miracle! Les filets sont prêts à craquer. Et il a besoin d'aide, il appelle ses associés, Jacques et Jean, et il leur demande de venir l'aider. Et ils vont remplir, la parole nous dit, les 2 barques à un point de rupture. Les 2 barques sont pleines, prêtes à couler. Un poisson supplémentaire et la barque coule. Le résultat, la bénédiction. Ils n'ont jamais vécu ça. Ils n'ont jamais vécu une pêche si grande et si forte. Les bénédictions abondantes, débordantes, généreuses que seul Dieu peut accorder. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette bénédiction? Quel est l'élément déclencheur de cette bénédiction? Eh bien, nous voyons que c'est l'obéissance de Pierre. L'obéissance à Dieu, par amour pour lui, notre confiance en lui, eh bien, amène la bénédiction, amène l'abondance. On a lu que le Seigneur lui a dit, bien, avance en eau profonde, même en eau profonde, ton obéissance va faire la différence. C'est dans les eaux profondes que notre obéissance va faire la différence. C'est dans ces moments-là, lorsque nous sommes fragiles, sur le point de prendre peut-être des mauvaises décisions, que nous sommes le plus vulnérables à l'ennemi. Même si nous n'en avons aucune envie, même si cela nous paraît absurde parfois, même si ce n'est pas confortable, même si c'est frustrant, faites confiance au Seigneur, obéis à ses commandements. Le résultat dépassera toujours tes attentes. Alors le premier point que je voudrais voir avec vous, l'abondance, elle fait partie du plan de Dieu. Pourquoi Jésus est venu sur cette terre? Nous nous rappelons quand il a partagé cette parabole du bon berger et des brebis, où il se présentait en tant que bon berger. Il nous dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Afin que mes brebis aient la vie. Ce mot en grec, zoé, qui veut dire la plénitude absolue de vie. La vie réelle et véritable, une vie active et vigoureuse, une vie bénie. Je suis venu afin que tu aies cette vie-là.
Mais on pourrait se poser la question, mais est-ce que le Seigneur ne parlerait pas de la vie éternelle uniquement? Non, parce que, rappelez-vous, suite à l'épisode du jeune homme riche, quand Pierre dit au Seigneur, bien nous avons tout quitté pour te suivre. Et le Seigneur répond, eh bien, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sans recevoir au centuple dans le temps présent et dans le monde à venir la vie éternelle. Alors, remarquons tout de suite que dans ce passage, j'ai enlevé une petite phrase. Au verset 30 qui nous dit que nous recevrons au centuple dans le temps présent avec des persécutions. Le Seigneur nous rappelle que les difficultés, les persécutions font aussi partie de la vie. Mais que malgré les difficultés, il y a un terreau de bénédiction et de promesses pour ceux qui vivent dans l'obéissance. Une vie en abondance. Le mot abondance en grec, périssos, veut dire aussi ajouter, nous parle d'extraordinaire, d'avantage, de superflu, d'ardeur, de beaucoup plus, de plus grand, d'excessif. Il a ce sens de au-delà. Et alors on pourrait se poser la question, mais concrètement, qu'est-ce que l'abondance ? Est-ce que c'est l'abondance financière ? Ça, c'est une vue très, très occidentale, très matérialiste. Mais c'est possible, en effet. Dieu peut bénir votre entreprise et mettre sur votre chemin d'abondantes ressources. Il dit clairement qu'il bénit ceux qui s'engagent à bénir les autres. Mais la générosité de Dieu, c'est bien plus que ça. Abondance d'amour, abondance de joie, abondance de paix, abondance de relations, de gentillesse, abondance de pardon, abondance de restauration. Paul nous dit aux Éphésiens, chapitre 3, verset 20, « Il peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Infiniment, ce qui veut dire, il n'y a pas de limite à ce que le Seigneur peut faire. Au-delà, donc ce qui veut dire bien qui surpasse tout cela est rendu possible par sa puissance qui agit en nous. L'abondance fait partie du plan de Dieu. Mais il y a toujours un but à la bénédiction. Nous sommes bénis dans le but de devenir des bénédictions pour les autres et pour manifester la bonté de Dieu dans notre vie et au travers de notre vie. Alors oui, l'abondance fait partie du plan de Dieu. Deuxième point, l'abondance est le résultat de notre obéissance. Alors je voudrais vous faire remarquer tout de suite que la grâce et la faveur de Dieu ne dépendent pas de nos efforts. Rien de ce que nous pourrions faire ne pourrait augmenter ou diminuer son amour pour nous. On ne peut pas forcer les bénédictions de la main de Dieu par nos efforts ou par nos œuvres. La Bible nous dit que tous sont à la même enseigne, aucun n'est digne de la gloire de Dieu. Mais il honore l'obéissance de ses enfants. Dans le dictionnaire, obéir veut dire se conformer, obtempérer, suivre les règles dictées par quelqu'un ou par quelque chose. Ça nous parle de disposition, de marque de respect, de soumission, de dévouement envers quelqu'un. Et nous devons bien avouer que l'obéissance, c'est pas vraiment à la mode. Actuellement, c'est plutôt soyez individualiste et ne vous soumettez-vous à personne. Des mouvements entiers ont été créés sur les principes de la désobéissance, le refus du système, le refus de la norme. La route de l'obéissance, ce n'est pas la plus facile. Mais notre obéissance, c'est le chemin vers le plus. Ça me fait penser, lorsqu'on parle d'éducation des enfants, on dit qu'apprendre à obéir, c'est aider
à grandir. Mais l'obéissance, ça nous coûte. Dans la Bible, nous avons énormément d'exemples d'obéissance incroyables. Nous avons aussi des contre-exemples. Rappelez-vous l'histoire de Saül. Saül, il était dans un contexte difficile. Il est en mauvaise posture. Il est attaqué, la pression monte, son armée est menacée, elle est en pleine déroute. Il y a 7 jours, depuis 7 jours, il est en train d'attendre le prophète Samuel pour quelque part recevoir la bénédiction de Dieu et pouvoir ainsi faire face à ses difficultés. Mais ça tarde. Pourtant, il a eu des recommandations de ne pas bouger, de ne pas démarrer avant l'arrivée du prophète. Mais il va prendre les choses en main. Il va faire des compromis. Il va interpréter la parole. Il va l'ajuster aux circonstances. Il va faire plus confiance à son propre jugement qu'à Dieu. Et sa désobéissance va lui coûter son royaume. Combien de fois, sur notre chemin de foi, les circonstances extérieures nous donnent des raisons logiques d'interpréter la parole de Dieu d'une façon qui nous arrange, plutôt que de nous contenter de faire confiance à Dieu et de lui obéir. Vous savez, obéir à Dieu, c'est un test essentiel pour ceux qui le servent. C'est mon engagement à obéir à Dieu qui m'assure que ma vie, qui m'assure que ma charge de pasteur, qui m'assure que l'Église continue de bénéficier de son abondance et de ses bénédictions. Et parfois, cela se traduit par le fait de prendre la route la plus difficile lorsque cette route se révèle être la bonne. Je lisais dans le témoignage de Reinhard Bonnke. Il nous expliquait qu'en 1967, après ses études bibliques et un bref passage dans le pastorat en Allemagne, eh bien, il est allé en Afrique du Sud pour un poste missionnaire. Et il avait sur le cœur de servir et de prêcher aux locaux, aux gens de couleur noire. Et il expliquait qu'il était invité par les églises des Blancs. Et qu'à un certain moment, il expliquait que dans son cœur, il brûlait autre chose. Et il y avait l'apartheid à ce moment-là. C'était difficile, et aussi dans les églises. Et à un certain moment, il a reçu une proposition de devenir le pasteur principal de la plus grande église de Blancs en Afrique du Sud. Quel honneur! C'était tentant. Mais ce n'était pas ce que le Seigneur lui demandait. Ce n'était pas le chemin que le Seigneur était en train de préparer pour lui. Et il a décliné. Il a décliné et il s'est finalement retrouvé dans une petite station missionnaire isolée où comme église et comme auditoire, il avait 5 personnes. Mais c'est là que Dieu le voulait. C'est là que le Seigneur le voulait. Pas facile l'obéissance. Mais l'obéissance, ça ouvre toujours les portes à plus. Si vous lisez sa biographie, eh bien, vous comprendrez et vous découvrirez que des années plus tard, eh bien, c'est devant des milliers de personnes qu'il était amené à partager la parole, qu'il a dû concevoir des chapiteaux énormes qui étaient tout de suite beaucoup trop petits pour accueillir tous ces gens. Avant de toucher le ciel, tu dois être prêt à te mettre à genoux. L'obéissance, elle se travaille et elle se manifeste dans la fidélité. Alors si je pense à mes habitudes, si je pense à ma moralité, si je pense à mes priorités, des domaines où peut-être parfois je frôle les limites, où je suis borderline. Mais rappelons-nous que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance, ça nous coûte. Mais quand on marche dans l'obéissance, la bénédiction de Dieu
Elle est là. Amen. Quand tu marches dans l'obéissance, il y a un plus. Je vous partage une citation. Dans les moments difficiles, les temps d'attente, lorsque tu traverses l'épreuve, sache que Dieu, le Dieu qui pourvoit, il marche 10 pas devant toi, occupé à prévoir maintenant et dans l'éternité la vie qui dépassera tout ce que tu pourrais imaginer ou demander. Accroche-toi aux promesses de Dieu. Fais confiance à sa providence. Il désire pour toi une vie d'abondance. Et pour terminer, mon troisième point, notre obéissance, si elle produit eh bien l'abondance, notre obéissance est le résultat de notre amour pour Dieu. Et l'apôtre Jean, il est sans équivoque. Chapitre 14, verset 15, nous pouvons lire « Seigneur qui dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. » Dans 1 Jean, chapitre 5, il enchérit. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Lorsqu'on est dans une relation vraie, vivant, dynamique avec le Seigneur, eh bien, ça déclenche en nous un vrai désir de lui obéir. Ça découle naturellement de notre amour pour Dieu, sans qu'il soit question de se forcer. David Watson disait « Le langage d'amour de Dieu envers nous est la miséricorde et la grâce. Notre langage d'amour envers Dieu est l'obéissance dans l'amour. » Et si je voulais compléter cette histoire de Reinhard Bonnke, il se posait la question et il se disait « Mais qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce pas de foi ? Qu'est-ce qui m'a poussé à aller aux arrêts de bus sur les places avec mon accordéon, commencer à jouer pour attirer du monde et puis leur annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile ?» Et il expliquait bien, c'est un sentiment irrésistible d'amour. Pas que de l'empathie, de l'affection, mais un amour irrésistible qui vient du Saint-Esprit qui est en nous. Plus tu aimes Dieu, plus il déverse cet amour dans ton cœur. Alors qu'est-ce qui te pousse à faire ce pas de foi ? Qu'est-ce qui te pousse peut-être à transgresser cette habitude, cette mauvaise habitude, à obéir malgré tes envies personnelles, malgré certaines résistances? Eh bien, c'est ton amour pour Dieu. Alors, on va clôturer ensemble. Si la discipline est nécessaire pour réussir à maigrir, si l'amour est nécessaire pour envisager de se marier, si avant de pouvoir espérer une récolte, il faut semer, eh bien l'obéissance va être nécessaire pour entrer dans les promesses de Dieu. Promesses d'abondance. Entrer dans les promesses de Dieu, obéir à sa parole, à ses préceptes, croire en ses promesses. Vous savez, connaître la parole, connaître les choses de Dieu sans obéissance, ça devient un breuvage spirituel toxique. Par contre, l'obéissance, c'est une puissance qui nous transforme et qui ouvre le ciel sur nos vies. Alors il y a un disciple qui a été prêt à renoncer à une licence de collecteur d'impôts octroyée par les Romains. Il y a d'autres disciples, nous l'avons lu, ils ont laissé leur bateau et leur filet. Et toi, es-tu prêt à entrer dans une autre dimension ? Alors on va parcourir la fin de l'histoire. Nous avons lu Pierre. Il est impressionné par ce miracle. Il savait que Jésus avait guéri des malades. Il en avait été témoin avec sa belle-mère. Il avait vu qu'il avait chassé des mauvais esprits. Mais il était loin de penser, Pierre, que le Seigneur pouvait aussi s'intéresser à ses besoins quotidiens.
Et Jésus s'est mis à leur niveau en leur apportant son aide dans leurs tâches quotidiennes. Dieu ne se contente pas de sauver nos âmes. Il veut aussi nous aider dans nos activités journalières. Et Pierre, eh bien, il va reconnaître sa nature pécheresse, ses limites. Et il va décider de suivre le Seigneur. Il va décider de le suivre et de continuer à lui obéir. Suivre Jésus, c'est plus que de le reconnaître comme notre sauveur simplement. Il s'agit de laisser le passé derrière nous et de remettre notre présent et notre avenir entre ses mains. Alors je vous donne la clé d'une vie bénie, le verset qui résume tout ce que nous venons de voir ensemble. Matthieu chapitre 6, verset 33. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Amen. Soyez richement bénis dans cette vie abondante que le Seigneur prévoit pour vous. Je voudrais vous encourager, pendant que l'équipe Louange nous emmène dans un chant, encourager à prendre un moment de réflexion personnelle et vous mettre devant le Seigneur. Prendre un moment de prière individuelle. Seigneur, viens me sonder. Viens me sonder, Seigneur, et viens m'aider, Seigneur. M'aider peut-être à mettre en place certaines choses. M'aider, Seigneur, à aller plus loin, Seigneur, plus loin avec ce que tu me demandes. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes régner sur ma vie. Je désire un mieux dans ma vie, je désire un plus. Sois béni, Seigneur.
Wow, merci au pasteur Laurent pour ce bon message sur un thème ô combien important. Hein. Moi, c'est un message qui me remue, qui me remue de l'intérieur véritablement. Ça me ramène dans le passé, dans mon enfance où j'avais une grand-mère qui était très à cheval sur l'obéissance et moi, c'était quelque chose de pénible. C'était difficile pour moi parce que je voyais mes amis autour de moi qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Ils n'avaient pas les mêmes règles que moi à la maison et moi, j'en souffrais terriblement. J'avais l'impression que voilà, j'étais quelqu'un à part des autres et ça, c'était vraiment très difficile pour moi. Et je me rappelle, quand je me suis converti quelques années plus tard, j'ai encore eu ce même sentiment avec Dieu. Quand j'ai appris qu'il fallait obéir aussi à Dieu. Et moi, j'avais cet état d'esprit un peu rebelle par rapport à cela, parce que j'avais tellement dû obéir étant petit que encore devoir obéir par la suite, c'était une contrainte véritablement. Et donc, c'était une difficulté pour moi d'apprendre l'obéissance et apprendre à obéir à Dieu. J'avais l'impression que par rapport au monde, j'avais tellement à perdre. Je perdais tellement par rapport aux autres qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient, et moi j'étais perdant. Et donc c'était vraiment un sentiment que j'avais par rapport à cela. J'ai dû combattre, j'ai dû apprendre. Et ce n'est qu'avec le recul et quelques années plus tard que j'ai réalisé qu'en fait, j'avais pas perdu, j'avais gagné énormément. Que ce soit avec ma grand-mère, sur le plan de l'éducation, tout ce que j'ai appris, le savoir-vivre, les bonnes pratiques également. Donc j'avais été gagnant. J'avais été gagnant et je l'ai remarqué par rapport aussi à l'évolution de mes amis, mais par rapport à Dieu aussi. Je pense que quand on obéit à Dieu, c'est là qu'on déclenche la bénédiction, c'est là qu'on entre dans les promesses de Dieu, comme le pasteur Laurent nous l'a si bien expliqué. Mais je peux comprendre aussi que pour certains, l'obéissance, c'est un combat. C'est peut-être difficile aussi pour plusieurs ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse peut-être prendre un temps de prière ensemble. Placer ces difficultés devant le Seigneur et dire voilà, je réalise, je comprends, je sais que c'est ce qu'il faut faire, mais je combats avec ça, j'ai du mal avec ça. Alors on va placer ça devant Dieu et demander vraiment au Seigneur de venir nous donner des forces là où nous sommes peut-être faibles encore aujourd'hui. Amen. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole parce qu'elle est bonne et elle est pour nous, c'est vraiment une bénédiction, Seigneur. Et même si ça remue certaines choses en nous, s'il y a des combats, des luttes qui sont présentes et vraiment nous voulons obéir parce que c'est vraiment le plan de Dieu, ça fait partie de ton plan, c'est ta volonté, mais c'est aussi une démonstration de notre amour pour toi et si nous t'aimons, ça passe par l'obéissance. Aide-nous, Seigneur, ce matin à mettre ces choses en pratique. Nous ne voulons pas nous priver de tes bénédictions. Nous ne voulons pas passer à côté de tes promesses pour nous. C'est pourquoi nous réclamons vraiment ton aide, ton soutien, l'assistance de ton Esprit Saint également, Seigneur. Rends-nous forts là où nous sommes faibles, Seigneur, ce matin. Nous nous réclamons de ta grâce. Rends-nous obéissants, Seigneur, pour la gloire de ton nom, nous te prions. Amen. Amen. Waouh, on est tellement bien là dans la présence de Dieu. On sent l'onction de Dieu qui est là, qui agit. Et l'obéissance, ça va plus loin encore. Alors que nous allons participer maintenant au repas du Seigneur, à la Sainte, nous allons prendre le pain, la coupe ensemble, mais nous voulons aussi nous rappeler que Jésus, c'est l'exemple par excellence de l'obéissance. Il est celui qui, selon la Bible, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est l'obéissance qui l'a conduit à la croix, son obéissance, et une obéissance qui est le résultat de son amour pour nous. De réaliser combien Dieu nous aime et par obéissance, il aussi, comme je disais, perdre, c'est aussi gagner. Et en perdant sa vie, nous gagnons, nous sommes gagnants. Nous avons gagné la vie éternelle. Et nous sommes au bénéfice de son amour tous les jours et une vie abondante qui est donnée à chacun, à chacune. Tous ceux qui ont accepté justement cet amour, qui ont accepté son sacrifice à la croix et qui marchent maintenant en nouveauté de vie dans l'obéissance aussi comme résultat de notre amour pour lui. Alors je vous invite, et Quentin, on va prendre la Sainte Seine ensemble, prendre ces éléments ensemble, en demandant encore, en désirant peut-être d'être toujours plus obéissant
pour glorifier son nom et lui rendre bien tout l'amour qu'il mérite parce qu'il nous a tellement aimés. Prenons ces éléments ensemble. Merci Père. Merci Seigneur. On est heureux d'avoir passé ces moments ensemble. Et juste peut-être avant de céder la parole à Quentin pour clôturer ces moments, eh bien, je vous invite, je vous encourage peut-être dans l'après-midi ou voilà, dans la journée à envoyer un petit mot à Quentin parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors on veut lui souhaiter un joyeux anniversaire. Hein? Alors, je suis certain, je suis convaincu que vous ne l'oublierez pas, et que vous allez penser à lui comme il se doit. À toi, Quentin. Amen. Merci beaucoup. C'est clair, hein, comme tu le disais, ce message sur l'obéissance, c'est pas toujours quelque chose de facile à entendre, c'est pas toujours quelque chose qui est plaisant dans les thèmes de la vie chrétienne, et pourtant c'est quelque chose de super important qu'il faut passer par là quelque part, et il faut avoir cette période d'apprentissage qui est difficile, mais une fois qu'on apprend combien Dieu est fidèle par rapport à notre obéissance, une fois qu'on comprend au final qu'effectivement, comme le pasteur Laurent l'a dit, hein, c'est pas à cause de ce qu'on fait et tout ça, de nos mérites, que Dieu va nous bénir. Mais au final, on voit quand même dans la parole, comme le pasteur Laurent l'a bien dit, qu'il y a quelque part une cause-conséquence où on est obéissant, Dieu est fidèle et il honore l'obéissance très clairement. Et vous avez entendu la semaine passée qu'effectivement, le TPE continue dans ses projets, hein, avec le projet du TPE, le projet Croissance que vous connaissez, l'architecte bien là, terminé effectivement. Et ici, on a vraiment une raison encore plus de pouvoir donner, de pouvoir continuer à donner nos dîmes, nos offrandes. Vous voyez d'ailleurs s'afficher au bas de l'écran le numéro de compte. C'est aussi un moment d'obéissance. C'est aussi un moment où, comme le pasteur Bernard cette fois-ci l'a dit, on a l'impression de perdre de l'argent, mais au final, en fait, c'est pas tout à fait ça. On investit dans l'éternité, on investit dans un projet qui est important, on investit dans quelque chose où Dieu a mis sa marque, où Dieu a mis son sceau, et pas que par rapport au projet croissance, mais également simplement dans cette attitude d'obéir que Dieu demande effectivement, de donner une partie de ses revenus, 10% ou plus. La générosité également est là, elle fait partie du plan de Dieu, et on sait très bien qu'au final, on ne le fait pas pour recevoir, mais on le fait avec ce cœur d'adorateur, ce cœur obéissant qui a envie de donner au Seigneur, simplement par obéissance et pas pour autre chose, simplement parce qu'on aime notre Dieu qui nous a donné beaucoup et qu'on veut lui rendre simplement une partie de notre gagne-pain. Donc je vous encourage vraiment à continuer vos dons, hein, ça s'affiche dans le bas de l'écran. Également, avant de terminer, avant de vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, pouvoir peut-être dire bienvenue à ceux qui, durant ce confinement, ont commencé à nous suivre. On ne vous a pas encore vu, on ne vous a pas encore rencontré physiquement, mais pourtant, vous avez découvert nos cultes, vous avez découvert nos petites vidéos, nos petites capsules, vous avez découvert quelques têtes nouvelles pour vous que vous ne connaissiez pas, et nous, on ne vous connaît pas encore. Mais en tout cas, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus au TPE virtuel pendant ce temps-ci. Bienvenue au TPE à la maison, quelque part. Et on aimerait simplement, avec l'équipe pastorale, vous souhaiter la bienvenue et vous dire vous faites partie un petit peu de la famille. Et on a hâte en tout cas de vous rencontrer une fois qu'on pourra, de manière physique, on pourra revenir ici au TPE à Namur, pouvoir simplement vous dire bonjour et que vous nous dites « Ah ben oui, je vous ai découvert » et voilà, vous êtes vraiment les bienvenus. Et si vous avez envie de prendre contact, n'hésitez pas, hein, sur la page du TPE, sur Facebook, vous voyez bien, il y a un petit endroit où vous pouvez envoyer un petit message. Envoyez un message et l'équipe pastorale se fera un plaisir de pouvoir vous contacter, de pouvoir répondre à vos besoins, à vos questions, dans la limite de leur capacité, de la possibilité, hein, mais si vous voulez prendre contact, n'hésitez pas, en tout cas, hein, on est vraiment là et soyez les bienvenus. Donc voilà, à chacun, passez un très bon dimanche, passez une très très bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse.